L'impressionnant monastère des Dominicains de Battaglia est l'un des chefs-d'œuvre de l'art gothique. Il est classé au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le deuxième lieu le plus visité du pays, avec 1 million de touristes. Chargé d'une valeur symbolique dès sa fondation en 1386, l'édifice a été pendant plus de 2 siècles le grand chantier de la monarchie portugaise. Ce monastère a été bâti à la suite d'une importante bataille pour l'indépendance du Portugal. À la veille d'affronter les Castillans en 1385, João Ier, le futur roi portugais, promet à la Vierge Marie qu'en cas de victoire, il fera construire un grand monument. La victoire a été exceptionnelle. Donc 2 ans plus tard, il fait bâtir cet édifice. Ce monument doit impressionner l'Europe et permettre au roi de renforcer son pouvoir. Et pas de mots, hein. C'est extraordinaire. Ici, on se trouve tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. C'est l'architecte portugais Afonso Domingues qui débute la construction en 1387 de cet édifice de style gothique flamboyant. Puis c'est le maître catalan Huguet qui la poursuit au XVe siècle. L'une des pièces maîtresses du monument est sans doute la chapelle du fondateur. C'est la première chapelle du Portugal dotée d'une voûte à la coupole en forme d'étoile. La chapelle a une fonction importante. Le roi João Ier, vainqueur de la bataille d'Aljubarrota contre les Castillans, décide d'y construire son mausolée, ainsi que celui de son épouse et de ses fils. Cette chapelle est en fait le premier panthéon du Portugal. Je trouve le Panthéon royal magnifique. C'est vraiment une merveille. Je recommande à tout le monde de le visiter. La chapelle est ornée de somptueux vitraux dont certains sont d'origine. Ce sont les premiers du genre au Portugal et les plus anciens. Une partie des vitraux d'origine que vous voyez sur le haut des fenêtres s'est effondrée lors d'un tremblement de terre. Les vitraux ont été retrouvés brisés sur le sol, mais ils ont pu être sauvés et réintégrés au sommet de ces grandes fenêtres. Ils datent du XVe siècle. C'est un héritage vraiment extraordinaire. La visite se poursuit dans le cloître royal, le joyau du monastère. 2 styles architecturaux s'y rencontrent, arcades gothiques, brodées d'une dentelle de pierre au style exubérant, typiquement portugais, le style manuélien. Ce cloître est unique. Un siècle après sa construction, le maître architecte Mateus Fernandes y a incorporé ses arcades, les premières à être de style manuélien, ce qui donne cet aspect si luxuriant. Mais la beauté du monastère ne se dévoile vraiment que lorsqu'on se dirige à l'étage, une partie de l'édifice fermée au public, mais que nous avons eu le privilège de découvrir. Elle offre une vue imprenable sur le monastère. Ce monument gothique est sublime et ses vitraux sont splendides. L'édifice attire vraiment le regard. C'est très impressionnant, vraiment. Je pense que c'est très important de connaître l'histoire du Portugal. Ici, on peut admirer différents types d'architecture. C'est grandiose. Je suis ébahie. À une vingtaine de kilomètres, le monastère d'Alcobaça est une des autres perles du patrimoine portugais. Construit en 1153, c'est un trésor de l'art gothique cistercien, réplique de l'abbaye de Clairvaux située dans l'Aube. Voici le dortoir qui accueillait autrefois une centaine de moines et qui ressemble en tout point à celui de Clairvaux. Il y a un groupe de moines qui vient de l'abbaye mère, l'abbaye de Clairvaux, pour fonder une nouvelle abbaye, l'abbaye d'Alcobaça. Et ces moines ont porté le plan de l'abbaye de Clairvaux avec lui et ils ont commencé à construire cette abbaye. Voici un des 4 cloîtres du monastère.
Le cloître du silence, imaginé par l'architecte Domingos Domingues, est bâti au XIVe siècle. Un des plus grands construits au Portugal au Moyen-Âge. Du XIVe au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, on peut parler de l'âge d'or de l'architecture en Portugal. C'est l'époque de l'explosion de l'art gothique, période pendant laquelle la région est le centre de l'excellence architecturale du pays. L'élite des architectes portugais s'attelle à la conception de cet édifice. Le premier étage a été construit plus tard, au début du XVIe siècle, par le maître d'œuvre João de Castilho. Orlando et Maria do Carmo visitent le monument pour la première fois. Ils sont subjugués. Au fond, vous pouvez voir les anges. Ils sont là pour protéger le lieu. Nous sommes venus pour une occasion spéciale, personnelle. C'est notre anniversaire de mariage. C'est un monument impressionnant. Pourtant, le style reste très sobre. C'est un monument très intéressant par son aspect architectural, mais aussi pour son aspect romantique avec l'histoire d'amour de Pedro et Inés. L'histoire d'un amour impossible au XIVe siècle entre le prince Dom Pedro et Inés de Castro. Le père du prince, le roi du Portugal, la fera assassiner, n'acceptant pas leur union. Pedro et Inés reposent tous deux dans le tombeau du monastère. Alcobaça est aussi un monument qui regorge de preuves de l'ingéniosité des cisterciens. La cuisine du monastère en est un exemple. Ici, on voit la cheminée, une grande cheminée. C'est magnifique, c'est plus haut que l'église. La cheminée a presque 26 mètres de hauteur. C'est une construction exceptionnelle au Portugal et même en Europe. Ça permettait de cuisiner pour beaucoup de monde, parce que le monastère avait beaucoup de moines, évidemment, mais surtout recevait des personnes qui restaient ici à dormir quelques jours. Par exemple, la famille royale, les rois, les reines, les princes. Les cisterciens deviennent experts en ingénierie hydraulique dès le Moyen-Âge. Ils conçoivent ici un système de captage qui leur permet d'acheminer de l'eau depuis une rivière voisine jusqu'à ce bassin dans la cuisine. Ici, nous avons une partie du système hydraulique qui portait l'eau potable pour le monastère. Et par ici, pour la cuisine, nous savons que avoir de l'eau potable en quantité et en qualité dans un monastère, ça signifie santé et salubrité. Ça, c'est vraiment le secret de la longévité des communautés religieuses cisterciennes. Le monastère d'Alcobaça est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, il reçoit près de 500 000 visiteurs. Il figure parmi les 7 merveilles du Portugal.